Bonjour, c'est Gabriel pour Trading Markets. Je vous présente une petite analyse market profile pour le DAX. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On a ouvert dans le range de la veille, dans la value area, juste à l'extrême, juste sur la VAL, donc le point bas de la value area. Et donc voilà, on peut s'attendre à un équilibre. On a une initiale balance assez petite, donc il y avait un grand risque qu'elle soit débordée. Et on voit qu'on a un joli niveau en bas qui correspond à la single print d'avant-hier et à la fois à la queue d'achat d'hier. Donc ça, c'est un niveau qui est vachement intéressant. On va voir un petit peu par la suite si on le travaille et si on l'avait travaillé, comment on aurait pu le faire. Donc, alors là c'est juste après l'open. On a ouvert, je vous l'ai déjà dit, on a ouvert dans la value area. Et donc là, vous allez pouvoir voir un petit trade qui a été pris, qui n'a pas duré longtemps, et où j'aurais pu prendre beaucoup plus de points. J'aurais pu jouer au moins le retour. Voilà, là j'ai placé un ordre. J'aurais pu jouer le retour sur le point bas de la journée et faire plus de points. Après bon, ça reste du scalping, donc est-ce qu'on prend le risque de garder la position plus longtemps, ou alors est-ce qu'on prend les bénéfices assez tôt? Donc là on a une limite qui s'ajoute. C'est un setup que j'adore, je pense que c'est mon setup préféré. Order Super filled. puissant, voilà, on prend un short, vu que les vendeurs poussent les cours vers le bas avec de l'ask, et donc voilà, on a clôturé 75 $, 6 ticks de bénéfices en 8 secondes, même pas. Donc vous voyez un petit peu la puissance du truc, surtout que comme je l'ai dit, j'ai pas du tout utilisé tout le potentiel du mouvement. Et on était très bien positionné en plus, hein. On s'est quand même positionné vers le haut du range, et vous allez voir que les cours vont plutôt bien chuter par la suite, et c'est ce qui est intéressant de voir. Après, comme je l'ai dit, c'est une histoire de money management, c'est aussi une histoire de psychologie. Est-ce que vous avez les nerfs assez solides pour rester en position et risquer un pullback, ou est-ce que tout simplement vous êtes ok avec ça, hein? Après ça se travaille, hein, comme toute chose en trading. Je pense qu'il faut pas mal bosser sur soi. Si on n'est pas ok dans sa tête, on sera pas ok avec ses trades, hein. Ça c'est sûr. Donc je pense que c'est vraiment un gros boulot à faire si on veut s'améliorer et devenir profitable, quoi, tout simplement. Donc là vous pouvez voir que le mouvement quand même est assez important. Vous imaginez un petit peu les bénéfices qu'on aurait fait en restant dans le trade plus longtemps. Après voilà, hein, avoir une bonne psychologie, ça consiste aussi à ne pas avoir de regrets, mais plutôt prendre en compte les erreurs et les intégrer dans les futurs trades et dans le plan de trading, et à les prendre en compte. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Order placed. Donc là, j'ai placé un ordre limite. C'est une zone de prix qui est assez soutenue en ordre limite. Je vous ai montré d'ailleurs la petite dans le market profile les niveaux, la confluence de niveaux tout simplement. On a le bas de la journée, le point bas de la journée d'hier, plus du single print et de la queue d'achat. Donc ça c'est un setup, c'est un point énorme. Mais par la suite, les prix ont stagné juste au-dessus, et j'ai voulu annuler, puisque quand ça stagne au-dessus et que ça repart, c'est assez dangereux. Merci, je vous invite à regarder les liens dans la description. Au revoir.